Quel genre d'enfant le padre Pio était-il? Comment se comportait-il? Eh bien, Francesco Forgione était un drôle d'enfant. Nous allons le voir tout de suite. Original, bizarre, non, pas du tout. Mais il était vraiment un enfant différent de ce que nous avons pu connaître. Parce qu'il y avait chez lui une dimension, une autre dimension. Et c'est ce que nous allons remarquer dans un fioretti de sa vie de tous les jours en compagnie de ses parents. Aujourd'hui, Padre Pio, un enfant privilégié de Dieu. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Lorsque le Padre Pio était enfant, il s'appelait Francesco Forgione, comme vous savez, et qu'il grandissait à Pietrelcina, lui et sa famille vivaient dans une toute petite maison, au numéro 32 de ce qu'on appelait le Val Vico Storti. La maison était en pierre et son toit de chaume, comme toutes les autres maisons du voisinage. C'était le foyer de gens pauvres qui devaient souvent lutter pour survivre. Les Forgione possédaient aussi, à 4 km de là, une petite propriété rurale, dans la campagne, au village voisin de Piana Romana. C'était une vigne et quelques lopins de terre. Un jour, le père de Francesco, qui s'appelait Grazio Forgione donc, Grazio décida de creuser un puits sur ses terres, ces petits champs de Piana Romana. Et il creusa à plusieurs endroits, jusqu'à 3 mètres de fond, mais sans jamais rien trouver. Grazio était de plus en plus déçu, et on peut dire même de plus en plus fâché, irrité par ces tentatives infructueuses. Francesco, qui était petit garçon, mais un bon garçon, qui n'aimait pas qu'on s'énerve, évidemment, il était attristé par les vains efforts de son père et surtout par son énervement. Finalement, Francesco lui dit de ne pas se fâcher. « Papa, vous ne trouverez pas d'eau là-bas. » Et, lui désignant un autre endroit pas très loin, il ajouta « Si vous creusez à cet endroit, ici vous trouvez l'eau. » Grazio doutait que les paroles de Francesco soient vraies. « Mon fils, pourquoi est-ce que je devrais croire ce que tu me dis? Comment puis-je savoir si je vais y trouver de l'eau là ?» Et Francesco répond « Vous verrez, mon père. » Grazio réalisa qu'il n'avait rien à perdre à suivre le conseil de son fils et décida de faire ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? L'eau a commencé à sourdre à l'endroit exact que Francesco avait indiqué et où son père avait finalement creusé. « Mon fils, demanda Grazio, comment as-tu su que l'eau était là? » Alors, à votre avis, quelle réponse? Une réponse en toute simplicité. Il a dit, Jésus me l'a dit. Et il conseilla même à son père de continuer plus profond, parce que cela devrait couler en quantité. Le puits a en effet fourni un approvisionnement en eau régulier et plus que suffisant aux besoins de la famille Forgione. Que son père ait été surpris et incrédule, cela se comprend s'il ne s'était pas encore rendu compte des exceptionnelles qualités de son fils. Exceptionnelles dans le sens de méditatif, contemplatif. Bon. Mais le plus impressionnant, c'est bien cependant l'intimité que tout jeune encore, le Padre Pio avait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et la confiance absolue qu'il avait en celui-ci. Nous sommes appelés à avoir cette confiance. Le Padre Pio, rappelez-vous, il s'agit de l'imiter. Les exemples des saints nous sont donnés pour qu'on les imite, pas seulement qu'on
s'intéressent à écouter leur vie, comme celle du Padre Pio, mais qu'on les imite. Eh bien, s'il y a bien une chose dans laquelle nous devons imiter le Padre Pio, c'est la confiance. Rappelez-vous, face aux contrariétés, il nous disait toujours, il a toujours dit dans ses lettres, dans ses conseils aux uns aux autres, ne vous inquiétez pas, faites confiance. Ne vous inquiétez pas, faites confiance. Et vous connaissez très bien ce conseil, et c'est celui que, bien sûr, nous pouvons en tirer encore une fois aujourd'hui et faire le lien avec ce que nous faisons, l'apostolat du Padre Pio. Nous devons faire avancer cet apostolat. Et si vous voulez le faire avancer, rendez-vous, s'il vous plaît, en bas de cette description, sur le lien que nous vous avons mis en bleu, vous verrez st-padre-pio.fr, et là vous verrez tout ce que vous pouvez faire pour faire de l'apostolat avec la vie du Padre Pio. Il n'y a pas de limite. Donc, je vous demande vos commentaires, mettez votre like et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e